tous les grands metteurs en scène ont ça, c'est qu'ils ont un dispositif de tournage. C'est pas juste qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais enregistrer dans ma caméra, c'est comment ça se passe sur le plateau, c'est quoi la circulation sur un plateau, dans quel état on arrive. Et vraiment, Hamaguchi, c'est ça, il emmène tout le monde à un autre endroit. C'est quelqu'un qui a la façon la plus élaborée de réfléchir et de faire des films pour arriver à l'expression la plus simple. C'est un génie. Voilà. Mais vraiment, je le pense très fort. C'est quand même un film de parole, il y a énormément de textes. J'ai des très longues scènes avec ma partenaire, Tao Okamoto, en français, en japonais. Donc non seulement, bien sûr, je dois connaître, je dois savoir ce que je raconte et je dois le dire d'une façon... Mon personnage a un bagage intellectuel important, du coup elle parle avec un japonais très élevé, il n'y a pas d'accent, enfin voilà. Et je dois aussi connaître le texte de Tao, puisque nous avons cette conversation ensemble et Ryusuke Hamaguchi me demande avant ça d'apprendre à lire en japonais. En fait, c'est la seule manière de rentrer à l'intérieur des choses. Et j'ai eu la chance, plus jeune, d'être une très mauvaise élève et d'avoir envie de me rattraper plus âgée. De me dire, oh, franchement, je pouvais étudier. Du coup, j'ai beaucoup étudié, mais c'est quand même un luxe qu'a un acteur aussi, qu'ont les acteurs, de pouvoir apprendre une chose nouvelle ou de pouvoir passer du temps dans l'étude. J'avais des professeurs, mais il faut apprendre la grammaire d'une langue, comprendre comment les émotions voyagent dans une phrase. Oui, c'est un travail important, mais si tu ne le fais pas, tu ne peux pas après surtout être libre dans les prises. Et Ryusuke Hamaguchi fait des prises qui durent parfois 15-20 minutes sans interruption. Enfin, je ne sais pas si je cherche du challenge ou quoi, je cherche un endroit où tu es intéressé. C'est plus d'abord en fait un lien que tu trouves avec une histoire, puisque le scénario t'est proposé, un lien que tu trouves avec un metteur en scène, parce que c'est avec lui que tu vas raconter cette histoire. Le cinéma, c'est vraiment une chose du collectif. Un acteur tout seul de cinéma, franchement, ça ne peut pas produire grand-chose d'intéressant. Mais s'il y a ce lien, quelque chose peut s'opérer. Et ce qui est important aussi, et tous les grands metteurs en scène ont ça, c'est qu'ils ont un dispositif de tournage. C'est pas juste qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais enregistrer dans ma caméra, c'est comment ça se passe sur le plateau, c'est quoi la circulation sur un plateau, dans quel état on arrive, dans quel état on met les acteurs et on met toute une équipe. Et vraiment, Hamaguchi, c'est ça, il emmène tout le monde à un autre endroit. On ouvre une porte sur un autre monde. Et après, il met juste sa caméra au meilleur endroit pour voir ça. C'est quelqu'un qui a la façon la plus élaborée de réfléchir et de faire des films pour arriver à l'expression la plus simple. C'est un génie. Voilà. Mais vraiment, je le pense très fort. C'est quelqu'un, quand vous le rencontrez, vous ne voulez plus jamais le quitter. Vraiment. C'est un être humain, pour moi, qui est sur un autre parallèle, que je trouve absolument merveilleux, d'humanité, d'intelligence, de mystère aussi, de réflexion. Et c'est un cinéaste qui produit, qui a une façon de faire tout à fait particulière, qui n'appartient qu'à lui. Chaque collaboration, même les mauvaises, vous apprennent quelque chose, voilà. Mais il y a certaines rencontres qui changent des choses dans votre parcours et dans votre façon de voir. En général, si ça change des choses pour vous comme acteur, ça change aussi des choses pour vous comme être humain. La plus fondamentale, au départ, c'est Justine Triet. Et quand on se rencontre, je sais qu'il y a une dynamique qui se met en place qui fait que je sais qu'elle va être, qu'on va pouvoir chercher ensemble vers des endroits qui m'intéressent, quoi. Tout devient beaucoup plus large. Et puis surtout, c'est un rapport avec un metteur en scène. C'est un tournage beaucoup plus communiste, si je peux dire, c'est-à-dire où chacun s'exprime, où il y a une créativité ensemble. Et ça m'a fait vraiment changer D'abord, ça m'a donné une perception de moi-même où je me suis sentie plus valable comme personne après ce film. Mais aussi, du coup, comme comédienne, c'est après ça qu'on m'a proposé des choses très différentes, des drames et tout ça. Il y a Paul Verhoeven, parce que Paul Verhoeven, c'est quelqu'un dont dont je suis toujours une immense fan depuis que je suis adolescente. Et travailler avec lui, c'était génial, la liberté qu'il donne, les sentiers qu'il prend, qui sont des sentiers qui ne sont pas déjà empruntés, enfin, c'est super. Rebecca Zotowski, c'est quelqu'un aussi avec qui j'ai tissé un rapport que j'espère poursuivre au cinéma, avec une très grande compréhension qui se passe de mots. Et Ryusuke Hamaguchi, si c'était Cassavetes, je veux bien Gina Rolands, quoi, et faire tous ces films. Moi, j'avais ce désir-là de faire des films depuis que j'ai peut-être 5 ou 6 ans. Et puis après, je me suis confrontée à mes limites, à de la peur, à un endroit où ça n'allait pas, quoi. Du coup, j'ai pris d'autres chemins. Et après, de perdre ces peurs-là et d'y retourner, donc assez tard, enfin assez tard, je n'étais pas non plus
une vieille femme, hein, mais je veux dire, il y a des gens qui commencent très très jeunes dans le cinéma. Ça a donné aussi, je pense, un enthousiasme important. Franchement, je mesure ma chance, quoi, de finalement pouvoir faire ce que j'avais réellement envie de faire. La sélection de Locarno, les films qu'ils vont chercher, qui sont toujours des récits originaux, des films qui innovent, qui peuvent surprendre et tout ça, je me suis dit qu'il y avait vraiment une foi, une confiance dans le public. Et quand je voyais des gens aussi nombreux, et je sais qu'ils sont là chaque soir pour voir des films, il faut dire que le cadre est vraiment génial. Hey, Festival de Locarno, bonjour!